Yo, salut tout le monde, c'est Kata Volgar, j'espère que vous allez bien. Bon, pour ma part, je suis un petit peu mitigé, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Everton-Manchester United, match qui comptait pour la 28e journée de Première Ligue, match nul entre les deux équipes, sur le score de 1 but partout, l'ouverture du score à la 3e minute de jeu signé Calvert-Lewin pour les locaux et l'égalisation à la 31e signé Bruno Fernandes pour Manchester United. Et suite à ce match nul, Manchester United reste à la 5e place avec 3 points de retard sur Chelsea 4e et une égalité de points avec Wolverhampton qui est 6e. Voilà, donc pour débriefer ces 90 minutes entre Everton et Manchester United, voilà, première mi-temps assez mitigée pour les Red Devils. On s'encaisse ce but à la 3e minute de jeu, voilà, sur un dégagement contré de David De Gea, voilà, des dégagements contrés par Calvert-Lewin. Voilà, donc c'est un but encore une fois que je ne comprends pas. Voilà, quand j'ai vu ce but-là, j'ai totalement bugué. Voilà, mon cerveau il a vrillé. Voilà, c'est un truc que je comprends pas. Quand tu vois que tu as un attaquant qui fait un pressing sur le gardien, tente pas le diable, je sais pas, tu prends pas un risque de faire un dégagement. À la limite, tu la rejoues avec ton défenseur, comme ça tu prends pas le risque et derrière tu la relances tranquille, tu fais une relance tranquille quoi. Non, bah non, De Gea il était têtu comme un mulet. Voilà, il a voulu la dégager et derrière Calvert-Lewin marque. Voilà, avec de la réussite, voilà, 100% de réussite même pour l'attaquant d'Everton. Donc du coup, ça fait 1-0 pour les Toffees. En plus, on a failli s'encaisser un deuxième but coup sur coup avec encore une fois ce dernier Calvert-Lewin qui a tenté une frappe croisée. Heureusement que De Gea s'est rattrapé avec une main ferme. Voilà, donc on a évité la casse dès le début du match. Donc du coup, on en reste à 1-0. Après, piqué au vif, on a réussi à réagir avec une frappe de Nemanja Matic qui est repoussée par la transversale de Jordan Pickford. Donc du coup, c'est un début de match assez fou entre les deux équipes. Après, bon bah voilà, on a quand même réussi à redresser un petit peu la barre, voilà, du côté de Manchester United avec des tentatives de McTominay ou encore de Bruno Fernandes, mais malheureusement c'est repoussé par le gardien d'Everton. Et il fallait attendre la demi-heure de jeu avec un ballon mal renvoyé par la défense d'Everton, ballon récupéré par Nemanja Matic qui trouve Bruno Fernandes à l'entrée de la surface, quasiment à l'entrée de la surface, le Portugais qui déclenche une frappe puissante à terre. Ça vient battre Jordan Pickford, ça fait un but partout entre les deux équipes. Heureusement qu'on avait Bruno Fernandes, voilà, heureusement qu'on a Fernandes en très grande forme et qui inscrit ce but qui permet aux Red Devils d'égaliser. Donc ça fait un but partout entre les deux équipes. Et voilà, après on rentre au vestiaire avec ce score nul. Second mi-temps, bon, ça repart de la plus belle des manières pour Everton, avec encore une fois des occasions de Richarlison ou encore de Calvert-Lewin. Mais voilà, heureusement qu'on avait David De Gea qui est resté très vigilant en second mi-temps. Après, la plus grosse occasion côté Everton, c'est un coup franc de Gylfi Sigurdsson à la 56e, voilà, avec un coup franc très bien frappé par l'Islandais, mais malheureusement ça s'est écrasé sur le poteau de David De Gea. Donc on a eu de la réussite, c'est vrai, dans cette seconde mi-temps. Après, on a essayé de trouver la faille en seconde mi-temps également avec des occasions de Greenwood, encore d'Anthony Martial, mais malheureusement on ne trouvait pas le cadre. Voilà, et après c'est surtout dans les dernières minutes où ça a été très chaud pour nous. Voilà, avant cela, on avait eu une occasion, comme je disais, une double occasion même. Voilà, avec une frappe à la 89e, une frappe de Fernandes repoussée par Jordan Pickford, et derrière l'attaque anglais qui vient réaliser une double parade juste devant Odion Ighalo qui avait tenté sa chance lui aussi. Malheureusement, on n'a pas eu de réussite sur cette occasion-là. Et après, à la 92e, Calvert-Lewin qui vient trouver le chemin des filets. Le but, quand on regarde le but, normalement, le but aurait dû être accepté. Mais voilà, décision de la VAR, pas de but. Voilà, suite à une position de hors-jeu, soi-disant de Gylfi Sigurdsson. Voilà, alors je suis objectif sur cette action. C'est vrai, pour moi, le but aurait dû être validé. Parce que pour moi, Gylfi Sigurdsson était par terre. Donc pour moi, voilà, c'était compliqué pour lui ça aurait été très sévère pour de pas avoir accordé le but, et malheureusement le but a été refusé pour une position de hors-jeu soi-disant de Sigurdsson. Donc du coup le but a été refusé et on en reste
sur ce score de 1 but partout. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné. Voilà, donc je ressors le tableau avec ce 4-3-1-2. Voilà, donc on change de tactique avec David De Gea dans les buts de Manchester United. La charnière centrale, c'était Harry Maguire avec le brassard de capitaine associé à Victor Lindelof. Les latéraux, Wan-Bissaka latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Matic en poste de sentinelle, Fred et McTominay en poste de milieu relayeur, Bruno Fernandes qui jouait un peu l'électron libre en poste de numéro 10, et le duo d'attaque c'était Mason Greenwood associé à Anthony Martial. Donc après, bon, il a fait des changements que pour moi je trouve ça un petit peu incompréhensible, parce que quand il fait sortir McTominay et qu'il fait rentrer Juan Mata, personnellement, j'aurais préféré qu'il fasse rentrer en jeu Andreas Pereira pour apporter un peu plus de vitesse et un peu plus de technicité au milieu de terrain, même si je dis pas que Juan Mata n'est pas technique. Mais bon, voilà, j'aurais préféré qu'il fasse faire rentrer en jeu Andreas Pereira, parce que faire un peu plus, pour accélérer un peu plus le jeu de Manchester United. Voilà, alors qu'un Juan Mata c'est plus pour les distributions de balles, alors que Bruno Fernandes le faisait très bien. Après, il a fait sortir en jeu Mason Greenwood et faire entrer en jeu Johnny Gallo. Moi, personnellement, j'aurais préféré faire sortir, par exemple, Nemanja Matic et faire entrer en jeu justement Johnny Gallo. Voilà, parce que bon, Matic, c'est vrai qu'il a il a permis à Manchester de conserver la possession du ballon au milieu de terrain, mais voilà, moi j'aurais préféré faire sortir Matic pour justement faire entrer un attaquant et et pour apporter un peu plus de vitesse aussi, comme je disais dans le jeu de Manchester. Voilà, donc du coup on aurait un peu moins de joueurs qui seraient moins rapides. Voilà, comme Matic par exemple, c'est pas un joueur qui est très rapide, voilà, qui est assez lourd, donc du coup personnellement je l'aurais fait sortir. Et après, le dernier changement, moi, que je trouve totalement incompréhensible, c'est il fait sortir Anthony Martial, un attaquant, et il fait faire entrer un défenseur, Brandon Williams. Ça, par contre, je n'ai pas compris du tout le choix de Solskjaer en faisant sortir Martial et faire entrer Brandon Williams. Voilà, moi personnellement, j'aurais laissé Martial et voilà, j'aurais peut-être fait un petit changement, voilà, en faisant peut-être rentrer Juan Mata justement et pour distribuer les balles. Et pourquoi pas faire sortir Bruno Fernandes, voilà, justement pour apporter un peu plus pour préserver justement le milieu portugais, mais aussi d'apporter un peu plus de distribution de ballon, voilà, dans la profondeur. Voilà, donc pour moi les remplaçants, moi j'aurais fait rentrer en jeu Igalo, j'aurais fait rentrer en jeu Juan Mata et j'aurais fait entrer en jeu Andreas Pereira. Voilà, donc pour la composition d'équipe de Solskjaer, voilà. Et on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle d'Everton. Les Toffees, c'est 44% de possession balle, 13 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu et 11 sauts de commises. Donc tout ça c'est du côté d'Everton. Et du côté de Manchester United, c'est 56% de possession de balle, 8 corners, 10 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, pardon, une position de hors-jeu et 11 sauts de commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Match très équilibré entre les deux équipes, que ce soit en termes de tirs cadrés, voilà. Donc c'est vrai que les deux, la moitié des tirs ont été cadrés, comme du côté des Toffees, comme du côté des Red Devils. Voilà, faute commise, pareil, voilà, donc c'est quasiment pareil. Donc du coup, c'était quand on regarde les statistiques, c'est vraiment équilibre. Ça représente bien la physionomie de ce match. Ça a été un match très équilibré. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par De Gea. Voilà, De Gea qui a été moyen dans ce match-là, voire même très médiocre, parce que pour moi il a été fautif sur le but de Calvert-Lewin, sur le premier but d'Everton. Voilà, donc pour moi il a été fautif, même si bon, il s'est rattrapé en second mi-temps. Mais voilà, pour moi c'était d'une part, pour moi la faute revient quand même à De Gea, parce que pour moi c'est un but normalement on n'aurait jamais dû s'encaisser. Voilà, donc normalement on fait pas ce genre de conneries. Voilà, donc encore une fois De Gea qui nous coûte les 3 points. Donc du coup pour moi De Gea je le mets dans le flop. Ensuite la charnière centrale Maguire Lindelof, encore une fois, prestation assez poussive, même si contre Watford j'avais trouvé plutôt bon, mais là quand tu regardes le niveau de jeu, c'est pas du tout la même chose. Watford c'était
Watford, c'est 19e du championnat et Everton c'est la 11e place. Donc du coup, ça a strictement rien à voir. L'impact physique, l'agressivité, c'est pas du tout la même chose. Donc forcément, Lindelof qui a été un petit peu passif, donc du coup un petit peu fébrile défensivement. Donc pour moi, Victor Lindelof, je mets dans le flop. Maguire, bon. Voilà, ça a été à peu près la même chose que Lindelof. Moi, j'ai trouvé plutôt décevant dans ce match-là, Harry Maguire. Personnellement, je comprends pas trop pourquoi il fait jouer Lindelof, alors que moi, j'aurais préféré mettre Eric Bailly. Voilà, donc même si bon, comment dire, physiquement, il est fébrile, il est un peu fragile, Eric Bailly. Certes, ils veulent conserver pour éviter de comment dire qu'il se blesse de nouveau, mais voilà, moi personnellement, je devrais donner du temps de jeu davantage. J'aurais donné davantage du temps de jeu à Eric Bailly justement pour justement qu'il s'installe bien dans le 11 de départ et que voilà, c'est pour éviter qu'il ait des comment dire des lacunes et qu'il soit un peu perdu sur le terrain, pour éviter qu'il soit un peu perdu dans le jeu de Manchester. Donc moi personnellement, j'aurais opté pour une charnière centrale Maguire-Bailly. Donc voilà, mais pour en revenir au cas Maguire dans ce match-là, voilà, c'était pas trop ça aujourd'hui. Donc pour moi, Maguire, je mets dans le flop. Les latéraux, Luke Shaw et Wan-Bissaka. Luke Shaw, bon, pas trop mal, voilà, bon, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais voilà, il a pas été trop mal sur son côté, donc pour moi, Luke Shaw, je mets dans le top. Wan-Bissaka, pareil, voilà, match assez correct de la part du latéral anglais, donc pour moi, je le mets dans le top. Matic, bon, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait aussi, voilà, contrairement au match contre Manchester City en demi-finale retour de Carabao Cup où j'avais trouvé qu'il était extraordinaire malgré son expulsion à l'heure de jeu, il a été quand même très très bon, voilà, donc dans ce match-là, bon, c'est pas été le Matic qui a été, c'est pas le meilleur match qu'il ait fait, mais voilà, il a été efficace, voilà, il a été dangereux offensivement, défensivement, il a été plutôt bon aussi, donc voilà, mais Nemanja Matic qui a pas été trop mauvais, donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, le milieu de terrain, Fred et McTominay, les deux, je les mets dans le top aussi. Fred qui a pas été trop mal au milieu de terrain, qui a apporté du peps aux côtés de McTominay, voilà, pour distribuer les ballons à Martial, Greenwood, encore Bruno Fernandes. Donc voilà, McTominay et Fred ont un petit peu dynamisé cette équipe de Manchester United. Donc pour moi, les deux, je les mets dans le top. Bruno Fernandes, encore une fois, très bon match. Il a été efficace au milieu de terrain avec Matic, Fred et McTominay. Encore une fois, il a été très très bon. L'efficacité devant le but, la preuve, il a encore marqué. Il distribue, il fait preuve de créativité. Donc voilà, c'était pour moi l'ingrédient manquant dans le 11 de Manchester United en l'absence de Pogba. Donc voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je le mets dans le top. Après, Greenwood et Martial. Bon, Greenwood, j'ai trouvé un petit peu effacé dans ce match-là. Voilà, match pas terrible de la part du jeune joueur de Manchester United. Donc pour moi, Greenwood, je le mets dans le flop. Martial aussi, pareil, match pas terrible de la part de l'attaquant français où j'ai trouvé un petit peu décevant. Donc Anthony Martial, je le mets dans le flop. Et les remplaçants, Brandon Williams, Ighalo et Mata, voilà. Entrée en jeu plutôt bonne de la part de Juan Mata qui a su mettre de l'agressivité au milieu de terrain et aussi apporter de la grinta. Voilà, donc entrée en jeu plutôt correcte de la part de Juan Mata. Ighalo aussi, très bonne entrée en jeu de la part de John Ighalo et il était vraiment plus efficace. Moi j'ai trouvé Ighalo plus efficace que Anthony Martial. Voilà, donc pour moi Ighalo je le mets dans le top. Et Brandon Williams, voilà, bonne entrée en jeu de la part du latéral de Manchester United. Donc voilà, donc pour moi, Brandon Williams, je le mets dans le top. Et du coup, les flops durant cette rencontre sont pour moi De Gea, Lindelof, Maguire, et Greenwood et Anthony Martial. Voilà, donc pour moi, c'est les seuls flops durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Everton Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!